Vous informer est notre priorité. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZE Télévision, le sommaire. Le cadre de concertation des mouvements et associations politiques CCMAP et la conférence des présidents du CCMAP ont offert un spectacle au Cotonois ce lundi de Pâques pour dire que le président Patrice Talon est un gouvernant doté d'une vision éclairée. Les détails dans un instant. À l'issue de ces échanges avec le président de la République, Patrice Talon, le président de l'Alliance Iroko, Bertin Kovi, a animé une conférence de presse afin d'informer l'opinion publique nationale et internationale. Au cours de cette sortie médiatique, son conseiller à l'islam, l'imam Moutawakil Boukari, a eu à faire part de l'intérêt de cette audience et a annoncé une visite à Rekiat Madougou en prison. À suivre dans ce journal. Dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin, deux associations estudiantines ont rejoint le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, pour la victoire du duo Talon-Talata. Le candidat Patrice Talon est dans la région Agonli ce mercredi 7 avril 2021 dans le cadre de la campagne à l'élection présidentielle du 11 avril. Il sonnait 11 h lorsque la délégation du duo Talon-Talata entre au stade omnisport de la commune de Kovey. Les populations étaient nombreuses sur les lieux dans le cadre du géant meeting de mobilisation en faveur du duo Talon-Talata. Des messages traduisant la reconnaissance des populations au président Patrice Talon se lisaient sur les affiches. C'est donc dans l'alliance populaire que le candidat Patrice Talon est accueilli à Kovey. Le président de l'Alliance Iroko, Bertin Kovi, a été reçu hier au palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. À l'issue de leurs échanges, le président Bertin Kovi, qui était accompagné pour la circonstance de quelques conseillers, a eu à animer une conférence de presse afin d'informer l'opinion publique nationale et internationale. Au cours de cette sortie médiatique, son conseiller à l'islam, l'imam Moutawakil Boukari, a eu à faire part de l'intérêt de cette audience et a annoncé une visite à Rekiat Madougou en prison. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro d'Abdelkader Achiro. Nous avons rencontré le chef de l'État qui nous a écoutés. Mais pourquoi j'ai pris la parole? Parce que le Béninois est tout le temps curieux. Qu'est-ce que cette dignité-là tient à côté de Bertin? Ils sont corrompus, c'est le mot. Nous ne sommes pas corrompus. Non. Celui qui connaît Imam Moutawakil, c'est le droit chemin. Oui, qui veut, qui aime son pays, doit jouer son rôle. Les dignitaires religieux, les têtes couronnées, nous avons laissé les rôles à nous. On doit être les facilitateurs dans un pays. C'est pas l'ONU, l'OIA, droit de l'homme, droit de qui viendra nous réconcilier dans ce pays. Les politiciens, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, se trompent. C'est nous-mêmes. Les autres ont fini leur problème. C'est notre rôle. Mais quand l'opposition ou la mouvance voit que ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tous appellent aux Occidentaux, aux instances internationales. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? L'arbitre a sifflé. Vous avez dit que c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a sifflé et le match a commencé. Donc, il faut aller à la fin pour trouver des solutions. Nous ne sommes pas partis seulement à cause du président. Je le remercie parce qu'il nous a donné la chance de dire ce que nous pensons au chef de l'État qui nous a écoutés.
On a pris même le temps plus que ce qu'il nous avait donné. Il a compris. Nous ne sommes pas partis. Lui, c'est notre frère. C'est un homme qui était dehors. Il nous contacte. Donc, cela veut dire qu'il a le respect pour les autorités religieuses. Qu'est-ce que je peux faire? Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais d'autres rentrent. Qui sont ceux-là? Non. Nous pouvons se réconcilier dans ce pays sans l'ONU, sans la CEDEAO, sans CADEF ou bien comment vous les appelez. C'est de n'importe quoi. Quand vous amenez les commerçants, bon, ils vont chercher ce qu'ils veulent et ils partent. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous avons demandé au chef de l'État qui nous a bien écoutés. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Encore 30 secondes. Oui, par la grâce de Dieu. Les opposants, restants, les exilés, Inch'Allah, ils vont rentrer dans peu. Les prisonniers politiques, par la grâce de Dieu, ils seront libérés. Il nous a encouragés à continuer de ce travail. Et je remercie celui qui nous a donné cette chance. Et Inch'Allah, on n'a pas eu peur. On l'a dit, Monsieur le Président, après tout, nous allons rencontrer les prisonniers pour en discuter d'autres choses et des conseils que nous avons à leur donner. Et je crois qu'il nous a compris et il nous a donné le feu vert. Et j'invite tous les autres religieux à venir ensemble avec nous pour que nous soyons tous des facilitateurs pour que la paix règne et que je demande à tout le monde de rester calme. Restez calme, restez calme, ne cassez pas, c'est pour vous. Nous irons rendre visite à notre sœur Rikia Madougou pour lui donner des conseils nécessaires parce que dans la vie là, il faut que chacun ou chacune soit là où tu mets ton pied. Que Dieu, et que il est content parce que quand tu veux être facilitateur, il faut prendre tout. Nous, on n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Pourquoi? Non, parce qu'on n'a pas joué notre rôle et on est revenu à nous-mêmes et Dieu nous a éclairés. Et on dit c'est à cause de quelqu'un que d'autres rentrent au paradis. Nous avons profité de la visite de Bertin, le président, et nous sommes partis mettre notre message. Et ça a pénétré dans le cœur du chef de l'État qui nous a donné carte blanche. Et que Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, garde encore une fois ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin, 2 associations estudiantines ont rejoint le parti Union démocrate pour un Bénin nouveau, UDBN pour la victoire du duo Talon-Talata. L'UDBN ratisse large pour Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabizime Talata. En effet, la formation politique présidée par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio peut désormais compter sur la Fédération nationale des élèves et étudiants du Bénin. Les coordonnations de la Faculté des sciences agronomiques et de la Faculté des sciences et techniques qui sont affiliées à cette fédération sont déjà au travail et portent plus loin le message de l'UDBN. Une grande caravane olympion en plein jour à Cotonou. C'est ce spectacle plein de sens que le cadre de concertation des mouvements et associations politiques CCMAP et la conférence des présidents du CCMAP ont offert au Cotonois ce lundi de Pâques pour dire que le président Patrice Talon est un gouvernant doté d'une vision éclairée. Mieux, il est une certitude que sa politique réformatrice en 5 ans a désormais propulsé le Bénin et la place sous les feux de la rampe. De UNAFRICA à l'Étoile Rouge, en passant par la Bourse du Travail, Place Bulgarie, l'ENEAM et le Carrefour Kossi, les militants et sympathisants du CCMAP Talon-Talata, accompagnés des fanfares, ont chanté et dansé pour l'apothéose du duo gagnant
Talon Talata à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Je vous invite à suivre la présidente membre du CCMAP Talon Talata, Sika Yolande Francisco, au micro de nos reporters. Nous, présidents et leaders de diverses structures politiques réunies au sein du cadre de concertation des associations et mouvements politiques, CCMAP Talon Talata, et sous le haut parrainage et le leadership éclairé de M. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, lançant ce jour, lundi 5 avril 2021, une caravane itinérante avec des lampes allumées devant nous conduire dans plusieurs localités de notre pays. Les réalisations du président Talon, prévues dans son PAG 2016-2021, ont impacté tous les secteurs de notre vie et nous pouvons de façon palpable constater autour de nous ce qui est fait. Les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie, l'eau, le numérique, le sport, la culture et j'en passe ont connu en 5 ans une nette amélioration. C'est pourquoi le cadre de concertation des associations et mouvements politiques, CCMAP Talon Talata, est sous la houlette de son parrain, Monsieur le ministre Aurélien Agbenossi, en guise de reconnaissance de ce gigantesque et immense travail abattu. Nous réunissons pour souhaitons organiser une géante caravane avec des bougies et lampes allumées en pleine journée. Oui, en pleine journée, pour montrer que la lumière est devant nous. Nous sommes accompagnés par la lumière. Ceci aussi pour montrer combien, sous la vision éclairée de Patrice Athanas Guillaume Talon, notre nation a pu asseoir les bases de développement durable, a pu être relevée pour être révélée au monde entier sous de meilleurs jours. Il faut donc absolument maintenir le cap et continuer la dynamique en votant massivement pour le duo gagnant Talon Talata le 11 avril 2021. Tous les citoyens en âge de voter doivent se rendre aux urnes pour choisir le duo Talon Talata, le duo idéal, le duo formé à l'image de la création du monde. Au commencement, Dieu créa l'homme et ensuite à ses côtés lui la femme. C'est ce duo qui répond au standard de la création divine que nous sommes appelés à choisir. Le Bénin est un pays, il est un et indivisible. C'est un pays de paix, une nation de paix. Le Bénin est notre héritage commun que nous avons le devoir de protéger, de préserver contre les prédateurs. Chers concitoyens, allons tous voter le 11 avril 2021 pour un chaos mémorable. Chers concitoyens, allons voter utile. Chers concitoyens, allons voter pour le développement de notre pays. Chers concitoyens, allons voter pour le renouveau, la renaissance de notre pays. Allons voter Talon Talata. Au lendemain du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021, le professeur Pierre Dossou-Yovo, directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche et d'innovation technologique, est allé sensibiliser la population de Ouidah et par ricochet tous les citoyens de la 5e circonscription électorale à la culture de la paix en cette période électorale. Reportage, c'est Delarius Adjagbenou. Le professeur Pierre Dossou-Yovo, un artisan de paix dans sa commune natale, Ouidah. L'enfant de la cité historique vient sensibiliser ses frères et sœurs à la culture de la paix pendant cette période sensible de l'organisation de la 7e élection présidentielle de l'ère du renouveau démocratique. Le Béninois n'est pas violent. Il ne faudrait pas que des groupes s'organisent pour venir perturber ce calme. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'en tant que
intellectuel, en tant que personnalité, en tant que responsable à un niveau donné dans le pays, nous allons nous investir. Quel que soit ce que ça va nous coûter, nous devons nous investir pour prôner la paix. La paix surtout en cette période électorale. Dans sa démarche, le directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche et d'innovation technologique a distribué des flyers autocollants aux conducteurs de taxi-moto et à ses concitoyens dans les concessions. Il a surtout entretenu ses interlocuteurs sur l'importance de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Nous avons constaté que la population est vraiment acquise à la paix, à travailler dans la paix, à élire dans la paix. Ils sont acquis à cette cause. Ils ont adhéré à cet appel que je suis venu leur lancer. Le professeur Pierre Dossou-Yovo a atteint son objectif car la campagne de sensibilisation a reçu une adhésion totale de la population. Le professeur Pierre Dossou-Yovo, vraiment, c'est comme s'il est venu encore nous confirmer notre position vis-à-vis des présidentielles qui s'annoncent, bien sûr. Un fils de Ouidah, un fils de cette ville, doit toujours œuvrer pour la paix. Nous exhortons tout le monde au calme, quelle que soit l'issue de l'élection, car notre pays est un havre de paix. Nous remercions le professeur Pierre Dossou-Yovo pour avoir initié cette campagne de sensibilisation. Nous sommes tous les enfants de la même patrie. Rien ne va nous ébranler. Tout se passera dans la paix. En ce moment même, nous sommes en pleine méditation. Depuis la cité Kpassé, le message de la préservation de la paix pendant la présidentielle d'avril 2021 va gagner les autres contrées de la 5e circonscription électorale. Les états-majors des candidats à la présidentielle du dimanche 11 avril prochain jettent leurs dernières armes dans la campagne électorale. Dans la 23e circonscription électorale, le professeur Judith Glidja a mobilisé le samedi 3 avril 2021 les leaders d'opinion de Boycon autour du projet de société du duo Talon Talata, notamment les promesses pour le plateau d'Abomey. Reportage, c'est Delarius Adjagbeno. Le professeur Judith Glidja a l'assaut de l'électorat du plateau d'Abomey pour la victoire du duo Talon Talata. La native de Boycon a partagé avec les leaders d'opinion les projets concoctés par le président candidat Patrice Talon pour le développement de la 23e circonscription électorale les 5 prochaines années. Nous avons donc parlé rapidement des dispositions prises en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à tout ce qui concerne les microcrédits aux femmes, mais également aux micro-entrepreneurs. Nous avons insisté également sur l'asphaltage qui va se poursuivre et tout ce qui est infrastructure routière. Nous avons parlé également de la téléphonie mobile par rapport aux infrastructures qui seront mises en place pour permettre l'accès. Nous avons évoqué la santé et nous leur avons dit que le chef de l'État a promis faire quelque chose, mais il l'a déjà fait. Il a déjà commencé puisque le recrutement des sages-femmes et infirmiers a été lancé. Au regard des actions inscrites dans le projet de société du duo Talon Talata, le professeur agrégé des sciences de gestion de CAMES et porte-parole de l'Organisation des femmes républicaines, OFR, a exhorté son auditoire à faire le geste utile le 11 avril 2021 en allant accomplir son devoir civique. Nous avons insisté sur la sécurité. Et sur ce point, nous avons fini par leur dire de ne rien craindre, qu'il faut sortir massivement le 11 avril prochain afin que nous puissions montrer au chef de l'État combien il importe pour nous qu'il reste notre chef de l'État. Parce qu'il a promis que désormais, dans nos villages, à Djidja, à Agbaïzoun, dans les coins reculés de Boycon et d'Abomey, qu'on ne va plus utiliser la roue, mais que
l'agriculture sera industrialisée. Les femmes vont se mettre en groupe de solidarité pour obtenir leur microcrédit à l'AFIA via les mobile money. Les participants à ce meeting se sont engagés à porter leur choix sur le chantre de la rupture et sa colissière. Nous allons faire particulièrement dans notre arrondissement un chaos qui ne va pas dire son nom, un chaos inédit. Et j'invite toute la population à sortir massivement pour voter ce duo Talon Talata. Quand vous regardez sur les 6 photos qui sont affichées sur le spécimen, vous allez constater qu'il y a une seule femme. J'ai vu donc la population adhérer à la vision de la femme. Le professeur Judith Glidja a atteint son objectif. Le peuple du plateau d'Abomey est acquis à la cause du duo Talon Talata. Restons dans le même registre. Éléonore Yahi Ladékan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a exhorté la jeunesse estudiantine à adopter un comportement responsable pendant cette période électorale. Cette adresse a été faite le jeudi dernier lors de sa tournée à Sakété dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Cette tournée est intervenue dans la période de campagne et c'est une importante période. Nous devons également vous parler, chers jeunes, de votre responsabilité. Ne vous soustrayez pas de ces occasions. Il faut apprendre. Vous êtes en âge de voter. Vous devez respecter, remplir votre devoir citoyen à travers vos cartes que vous devez prendre. Et les autorités ici sont très bien placées pour continuer cette sensibilisation. Vous devez un apprenant qui est en âge de voter, qui n'a pas sa carte d'électeur, est déjà un très mauvais citoyen. Et il ne faut pas commencer comme ça en étant mauvais citoyen. Comment vous allez grandir ici, vous êtes à la base déjà mauvais citoyen. Il faut être déjà très bon citoyen en prenant vos cartes et en allant voter. Il faut écouter ce qui se dit. Lorsqu'il y a une causerie, débat, les enseignants, les étudiants, écoutez-vous. Quelles sont vos difficultés? Quelles sont vos attentes? Dites-le, c'est la période où tout le monde va et vend ses produits. Vous devez pouvoir dire, nous, voici nos difficultés, voilà nos attentes. Si vous avez des difficultés d'infrastructure, des difficultés sur votre insertion, c'est le moment de pouvoir le dire. Et nous, de notre côté, nous avons la responsabilité de vous accompagner dans vos choix, afin que vous ne perdiez pas beaucoup de temps. C'est pour cela que ce gouvernement, à travers le duo, puisque c'est le duo qui est revenu, nous sommes de ce duo, nous vous demandons de choisir et de réfléchir. Si vous voulez perdre le temps, alors vous allez perdre le temps. Mais nous pensons que nous avons fait déjà un très bon chemin ensemble. Nous avons trimé et nous savons de quoi nous avons besoin les uns des autres. Nous devons pouvoir aller vite aux choses sérieuses. C'est ce que le duo, le président Talon vous invite à faire, puisqu'il vient à cause de vos préoccupations. Vous êtes nombreux à vous plaindre et à demander au président et la jeunesse. Depuis que le président a commencé sa campagne, c'est sur la jeunesse. C'est le temps donc de pouvoir vous approcher. Et nous serons toujours là pour continuer le travail avec vous. Donc, chers jeunes, je vous souhaite de passer de très bons moments, pas de violence, dans la convivialité, dans l'acceptation des uns et des autres, pour que, après les élections, nous puissions revenir ici et dire, et alors, maintenant, nous allons nous lancer sur les choses que nous connaissons déjà. Dans la même veine, Claudine Justlaine Fagbohon, la directrice du Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi Kous-Assé, et Nestor Idou, le maire de la commune de Sakété, ont lancé un appel à la jeunesse estudiantine. Nous devons voter dans la paix. D'abord, l'appel que je lance à Sakété ici, qui est mon lieu d'origine, je suis de Sakété, c'est que les populations sortent massivement pour aller voter et qu'ils votent pour la continuité, parce que
On n'a plus besoin de discourir. Les actions du président Talon sont là. Et en plus, il a pris comme vice-présidente une femme. Et c'est une fierté pour nous les femmes que la vice-présidente, la prochaine vice-présidente soit une femme. Donc, nous devons sortir massivement pour voter pour le duo Talon-Talata, afin que le développement de notre pays puisse continuer. Oui, la jeunesse occupe une place de choix dans le processus. Et encore de surcroît, jeunesse universitaire. Lançons un appel à leur endroit, que chacun en ce qui le concerne n'a qu'à être un ambassadeur de paix. Être ambassadeur de paix veut dire, un, soi-même adopter des comportements de paix, et de deux, essayer de partager avec son environnement immédiat les comportements, sensibiliser sur les comportements qu'il faut pour maintenir la paix et permettre aux uns et aux autres de comprendre le bien fondé et l'enjeu des élections présidentielles prochaines. Ces propos ont été recueillis par Larios Adjabeno. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.